Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bien-aimé, Dieu vient encore bénir le nom de l'Éternel pour ce qu'il a encore fait. Parce que tous les jours, il nous montre combien de fois il nous aime. Combien de fois il veille sur nous. Il vient encore rendre grâce à ce grand Dieu pour la protection divine et pour la faveur divine qui nous a accompagnés tout le long de cette journée. Bien-aimé, je viens d'abord m'excuser pour ce retard. L'ennemi était menteur, bien-aimé. L'ennemi était menteur. J'ai toujours dit que personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui vient de Dieu est instoppable, inarrêtable, indestructible. Alléluia. Amen. Donc, nous nous excusons encore auprès de vous pour ce retard. Mais comprenez que dans ce retard, Dieu est dedans. Alléluia. Amen. Dieu est dedans. Parce que ce soir, bien-aimé, ce que le ciel a prévu pour toi et moi, c'est trop fort. Donc, de là où tu es, commence déjà à prier. Commence déjà à intercéder. Commence déjà à inviter tes ennemis. Commence déjà à liker à tes amis, à tous tes groupes. Parce que ce soir, bien-aimé, ce que nous allons recevoir va changer nos vies. Alléluia. Amen. Donc, je t'invite déjà à prendre ton stylo et ton cahier. Parce que quand l'évangile ôte, la fille de Jésus va atterrir tout à l'heure, bien-aimé. En tout cas, toi-même, tu vas voir ce que le Saint-Esprit a prévu pour toi, à travers sa servante, l'évangéliste Aude. Bien-aimé, pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, tu vas faire cette courte prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Papa, accepte-moi. Je reconnais que ma vie est pleine de péchés. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Je ne suis pas digne d'être appelé ton serviteur. Papa, par ta miséricorde, fais-moi grâce de devenir ton serviteur. Fais-moi grâce de devenir ton enfant. Je prends la décision ce soir, Seigneur Jésus-Christ, de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, je te dis merci de m'avoir accepté comme ton fils. Aide-moi à m'accrocher à toi toute mon existence sur terre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, de là où tu es, tu peux déjà commencer à acclamer le Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit quand une âme se convertit, il y a la fête au ciel. Donc, on commence à acclamer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sans plus tarder, nous allons inviter l'évangéliste Aude. Évangéliste Aude, vraiment, je prie que Dieu te bénisse encore, que tu te remplisses au nom de Jésus. Amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez richement bénis ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'espère déjà que vous avez passé un très bon culte comme moi j'ai passé mon culte. Parce que le thème de mon culte aujourd'hui, c'était les réclamations. Satan nous réclame chaque jour. Il dort, il se réveille. Quand il dort, il a pour idée de nous réclamer. Quand il se réveille avec l'idée de nous réclamer. Donc, c'est un très bon culte que j'ai passé ce matin, ce dimanche, parce que c'est un culte qui m'a vraiment me fait remettre en cause, qui a permis à ce que je prenne conscience que si Satan a pu réclamer les apôtres qui étaient avec Jésus, or alors que Jésus leur avait déjà déclarés apôtres, les avait déjà baptisés apôtres. Combien de fois moi qui suis aujourd'hui, combien de fois toi aujourd'hui, Satan te réclame. Donc c'est ça m'a vraiment permis de prendre conscience que je dois me mettre dans l'œuvre du Seigneur, être toujours constamment et en permanence, non seulement dans la repentance, parce que c'est lorsque nous commettons les péchés, lorsque nous désobéissons, lorsque nous avons un manque de foi, que Satan vient vers
nous en disant celui-là ou celle-là m'appartient. Amen. Donc, ce qui veut dire quoi? Nous devons nous donner à fond au Seigneur, avoir la foi. Amen. Parce que si tu n'as pas la foi, Satan te réclame. Amen. Donc tu dois avoir la foi pour que tu ne sois pas réclamé par Satan. Yes. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, je suis très contente, très heureuse d'être parmi vous. Je sais que ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu sur l'émission Le Trône de la Grâce. Et aujourd'hui, nous avons un très bon thème. Silence devant le Seigneur. Yes. Amen, amen. Amen. Pourquoi le silence devant le Seigneur? Et qu'est-ce que le silence d'abord veut dire? Et pourquoi le Seigneur, pourquoi il est dit de rester silencieux devant le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Ou bien, qu'est-ce qu'il nous dit pour dire silence devant le Seigneur? Bien aimé, on va d'abord commencer à dire que silence en hébreu veut dire daman. Yes. Et en français, ça veut dire silence. Qui veut dire un moment d'attention à quelqu'un qui parle. Avoir le calme. Il peut aussi signifier repos. Qui peut être un repos partiel. Donc tu es endormi. Tu te réveilles. Lorsqu'on dort, lorsqu'on se repose, il y a un silence. Et comme aussi, il peut être un silence total, dans la mort. Yes. Donc, ici, l'Éternel nous dit silence. Et le texte de base ici, c'est Sophonie au chapitre 7, au chapitre 1, le verset 7. Qui dit quoi? On va lire la parole de Dieu en Sophonie, chapitre 1, le verset 7. Il dit, silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice. Il a choisi ses conviés. Bien-aimés, c'est la suite qui m'intéresse après silence devant le Seigneur l'Éternel. Car le jour de l'Éternel est proche. Il te demande de garder le silence. Parce que son jour est proche. Amen. Son jour est proche. Pourquoi il nous demande de garder le silence? Lorsque nous lisons un peu les premiers versets dans de Sophonie au chapitre 1, le verset 6, nous allons comprendre. Je lis la parole en Sophonie au chapitre 1, le verset 1 à 6. Le verset 1, il est écrit. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Gedalia, fils d'Amaria, fils d'Esachias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Il le dit et tu gardes le silence. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant à l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, oui, ne le consultent pas. C'est ce que l'Éternel, voilà la raison pour laquelle l'Éternel dit silence. Amen. Quand il dit silence, c'est pour vous dire pourquoi il vous demande de garder le silence. Yes. Et dans ce silence-là, il donne la suite de ce qu'il fera. Bien-aimé, tu vas juste tout simplement noter les versets que toi-même tu les liras pour mieux comprendre. Pourquoi l'Éternel nous demande de garder le silence. Bien-aimé, on a dit que le silence, c'est prêter attention à quelqu'un qui parle. Quand on garde le silence, c'est parce qu'on prête attention à celui qui parle. Et quand la personne parle, au fond de nous, dans notre conscience,
on prend conscience de ce que la personne est en train de dire. Amen. Et dans notre conscience là, dans ce silence, on a maintenant la possibilité de faire le choix. Est-ce que ce qu'il dit, je me retrouve? Et si je me retrouve, qu'est-ce que je devrais faire? Amen, amen. Amen. C'est dans ce sens maintenant que nous devons maintenant prendre conscience de ce que nous sommes en train de faire lorsque l'Éternel nous demande de garder le silence. À cause de nos attitudes, l'Éternel nous blâme. À cause de nos attitudes, l'Éternel nous avertit. Vérité. Donc nous devions, quand nous gardons le silence aux paroles de l'Éternel, qu'est-ce que tu es en train de te dire? Qu'est-ce que tu es en train de penser? Quel est le choix que tu feras? Ce silence, Dieu nous donne la possibilité de choisir, bien-aimé. Parce que quand on te parle, quand un aîné te parle, ou ton père ou ta mère te parle, bien-aimé, tu es silencieux. Et tu te reconnais forcément dans ce que ton parent est en train de te dire. Forcément, tu te reconnais. Bien-aimé, si tu fais mal, tu vas prendre une résolution. Si tu fais bien, tu vas prendre une résolution de t'améliorer. Amen. Maintenant, tu as le choix. Et dans ce choix, il y a deux. On en fait, soit tu prends la bonne décision, soit tu prends la mauvaise décision. Amen. Mais dans le cas où nous sommes en train de parler maintenant concernant la parole de Dieu, ici, il nous donne le choix. Bien-aimé, je t'invite à lire Deutéronome au chapitre 30, le verset 15 à 19. Si vous êtes, je peux continuer, je peux faire la lecture qui dit, Deutéronome chapitre 30, le verset 15, qui dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te précise aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Bien-aimé, Amen. on a le choix. Il nous donne le choix. Yes. Soit tu choisis la malédiction et la mort, soit tu choisis la bénédiction et la vie. Amen. En grand temps, nous allons développer la malédiction et la mort. Bien-aimé, le choix de Dieu avec le peuple d'Israël ne datait pas à leur époque, mais ça datait depuis la Genèse. Donc, en Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17, Dieu donne un ordre. Et cet ordre-là, il dit, je te donne l'ordre de choisir le bien ou le mal. Amen. C'est toi maintenant. Donc, il te donne le libre arbitre. Dans cet ordre, tu as le libre. Adam avait la liberté de choisir. Comme le peuple d'Israël aussi, comme nous-mêmes aussi, nous avons la liberté de choisir. Soit on choisit le bien, soit on choisit le mal. Et il avait dit à Adam que je te donne l'ordre. Mais cet ordre-là, tu es libre de choisir. Il a donné le libre arbitre de choisir à Adam. Amen. Et Adam a fait son choix. Bien aimé, c'est ce choix-là que nous subissons aujourd'hui. C'est ce choix-là qui a les conséquences néfastes sur nos vies, sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos ancêtres.
aujourd'hui à cause du choix d'Adam. Le choix d'Adam a eu des conséquences et a des conséquences jusqu'à nos jours. Amen. Donc nous qui sommes la postérité d'Adam, nous subissons ce choix-là. Vérité. Nous subissons le choix d'Adam. Vérité. Et puisque ce n'est pas seulement Adam que ça s'est arrêté, même les enfants d'Israël, on le dit en Juge chapitre 10, le verset 16. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Donc vous voyez que Adam a fait le mauvais choix. Les enfants d'Israël ont fait le mauvais choix. Et ils ont fait le mauvais choix comment? Ils ont choisi de servir les dieux étrangers. Ils ont choisi de désobéir à Dieu. Yes. Parce que si Dieu te dit, choisis-moi, toi tu vas choisir quelqu'un d'autre. Dieu te demande, ne fais pas, toi tu vas faire. À quoi t'attends-tu? La suite nous dit quoi? À la fin du verset, ils disent quoi? Ils abandonnèrent et ne le servirent plus. Donc les enfants d'Israël avaient désobéi au commandement. Et ce commandement, nous le voyons en Exode chapitre 20, le verset 4 à 5, qui dit que tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu à part moi. Yes. Tu ne te feras pas des dieux, des images comme Dieu. Tu ne serviras pas d'autres dieux à part moi. Amen. Et c'est ce que nous aujourd'hui nous voyons. Par exemple, les temples de Bouddhi. Est-ce que c'est Dieu? C'est d'autres dieux. Donc, bien aimé, tu vois que la désobéissance va de génération en génération. Amen. Et la malédiction se suit. Parce que si tu sers un autre Dieu en dehors de le Dieu le Créateur, ça veut dire que tu as choisi de suivre les voies de tes pères. Et les voies de tes pères, c'est ceux qui ont accepté de désobéir, qui ont refusé de suivre l'Éternel, qui ont refusé de suivre la parole de Dieu. Et la désobéissance même a commencé lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Quand ils sont allés dans le désert, ils ont dit Moïse les a abandonnés. Moïse voulait leur tuer. Mieux vaut même, il fallait qu'ils les laissent en Égypte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait tailler un veau d'or. Et bienvenue à servir d'autres dieux. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à servir d'autres dieux. Mais non seulement ça, ils commettaient aussi des transgressions. Ils commettaient des iniquités. Ils faisaient des sacrifices à des faux dieux. Les sacrifices de sang. Ils commettaient des immoralités ignobles devant la face de l'Éternel. Yes. Bien-aimé, toi aujourd'hui, dis je refuse. Je refuse. Je refuse tout sacrifice humain ou de bête dans ma vie. Je refuse. Je refuse tout sacrifice humain dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Je refuse tout sacrifice humain dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est ce sacrifice-là qui te poursuit, toi et tes enfants. Tes parents ont eu à faire des sacrifices, à signer des pactes avec les Satan et ses démons. Et aujourd'hui, toi, tu es à l'intérieur. Tu es cité à l'intérieur de ces pactes-là, alors que tu ne t'es même pas présent. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous, aujourd'hui, nous subissons le péché. Nous aussi, nous subissons cette désobéissance. Nous subissons aussi ces sacrifices des faux dieux. Nous aussi, nous adorons des faux dieux. Bien-aimés, si il n'y avait pas les temples de Bouddha, on devait dire que tout ça était annulé. Mais ce n'est que la continuité de ce que le peuple d'Israël faisait. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons lire Romains 5 au chapitre 5, versets 12 et 14. Pour comprendre pourquoi le péché est entré et comment le péché est entré dans le monde. Romains 5, le verset 12 et 14, il est écrit: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, qui est Adam. L'homme là, et c'était Adam, qui est notre ancêtre. Et par le péché, la mort.
Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc nous avons hérité du péché d'Adam. Parce que le mauvais choix d'Adam a eu des conséquences sur nous. Bien aimé, si tu prends une boîte, comment on va dire ça? Un pot où tu fabriques, comment on va dire ça mieux? Des objets. Tu mets ton liquide à l'intérieur et tu veux que le liquide devienne solide. Mais tu le mets dans une boîte qui est tordue, qui est cabossée. Comment va sortir ton solide là, le liquide qui devient solide? Il va aussi sortir cabossé, n'est-ce pas? Amen. Il sera aussi cabossé parce que le contenu n'est pas en forme. Le contenu n'est pas bien, est déjà déformé. Donc, ce qui veut dire que ce qui sortira de ce contenu-là sera aussi déformé. Donc, c'est pareil avec nous. Nous avons hérité du péché d'Adam. Au verset 14, qui dit quoi? Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Bien aimé, on comprend ici que c'est pas seulement, aujourd'hui, on n'a pas seulement le péché qu'on appelle la désobéissance. En dehors de la désobéissance, d'autres péchés se sont ajoutés. Le péché, c'est la désobéissance. Maintenant, d'autres qui suivent ce péché, qui sont derrière le péché, se trouvent en 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 10. Comme quoi? L'idolâtrie, la fornication, l'adultère, l'ivrognerie. Ce sont d'autres péchés qui se sont ajoutés à la désobéissance. Donc nous comprenons que ce n'est pas seulement la désobéissance que l'homme a eu à faire, mais aussi d'autres péchés se sont ajoutés à ce péché-là. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, entre-temps, si nous voulons bénéficier, entrer dans nos bénédictions, après que nous avons été dans le péché, que nous sommes aussi nés dans le péché, qu'est-ce que nous devons faire? Bien aimé, j'aime beaucoup lire le psaume 51. Parce que le psaume 51, David se repent de son péché. Parce que quoi, il était sorti avec la femme de quelqu'un d'autre. Et non seulement il l'a fait, mais il a tué son mari. Bien aimé, nous allons lire ce psaume 51 pour comprendre pourquoi David a été un homme selon le cœur de Dieu. Parce que si tu veux venir à Dieu, si tu veux entrer dans la bénédiction que Dieu t'a promis, qu'est-ce que tu devrais faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Puis cela dit, je mets devant vous la malédiction et la mort, la bénédiction et la vie. Maintenant, pour entrer dans cette bénédiction et avoir la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque déjà nous sommes nés dans le péché. Et nous-mêmes déjà qui sommes nés, nous avons aussi péché. Psaume 51, le verset 2 à 7, il dit: lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, c'est David qui commence au verset 3, il dit: ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Bien-aimé, nous avons lu tout à l'heure et en Jude, chapitre 10, verset 16, c'est quoi?
Les enfants d'Israël se sont détournés de l'Éternel. Donc, ils ont péché contre l'Éternel. Même nous aussi, nous péchons contre l'Éternel. Maintenant, si nous voulons revenir à l'Éternel, qu'est-ce qu'il faut faire? David a péché contre l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Bien-aimé, Proverbe 28, 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Amen. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Bien-aimé, nous avons péché contre Dieu. Nous avons péché contre l'Éternel. Maintenant, nous voulons revenir, nous voulons venir ou bien revenir. Parce que ce qui est sûr, il y a les gens qui se sont détournés de la voie de Dieu. Il y a ceux-mêmes-là qui ne veulent même pas, ou bien qui ne parviennent pas à entrer dans la face de Dieu parce qu'ils ont peur. Ils se disent que, comme ils ont fait tellement de mauvaises choses, est-ce que l'Éternel va les accorder le pardon? Mais il dit quoi? Mais celui qui avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Donc, ce qui veut dire que David a avoué ses fautes. La suite nous dit qu'il a obtenu miséricorde. Amen. Idem aussi avec nous. S'il a fait avec David, pourquoi pas avec nous? Yes. Est-ce que nous sommes différents de David? Hein, bien-aimé? Non. Nous sommes même la postérité, les descendants de David. Amen. Parce que David est la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc nous aussi, nous sommes la postérité d'Abraham, d'Isaac et Jacob derrière David. Yes. Bien-aimé, je vais inviter l'apôtre Joseph qui va nous faire une prière de repentance. Parce que nous avons besoin de la repentance pour venir à l'Éternel. Amen. Sans repentance, nous ne pouvons pas. Parce que nous péchons chaque jour. Nous commettons des fautes chaque jour. Et non seulement ça, nous avons hérité des iniquités de nos parents. Amen. Donc l'apôtre Joseph va nous amener à une prière de repentance. Bien-aimé, depuis chez toi, tu vas faire ta repentance, reconnaître tes fautes et dire que Seigneur, pardonne-moi et je veux venir vers toi. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, je bénis encore l'Éternel pour notre 20e numéro de l'émission Le Trône de la Grâce. Amen. Et je bénis l'Éternel pour ce merveilleux thème qui est silence devant l'Éternel. Tout à l'heure, l'évangile nous amène à notre dimension bien-aimée où elle pouvait nous dire que nous péchons contre l'Éternel tous les jours. Bien-aimé, nous péchons contre l'Éternel par la désobéissance à sa parole. Amen. C'est pour cela que l'Éternel Dieu nous dit, la Bible nous dit silence devant l'Éternel. Parce que la désobéissance, bien aimé, nous amène à nous délecter de la voie que l'Éternel Dieu a tracée pour nous. C'est pour cela que de là où tu es, bien aimé, tu as besoin d'une prière de repentance. Ainsi que moi qui suis en train de parler. Inclinons nos têtes et prions. Père Dieu Tout-Puissant, je viens, papa, élever ma voix vers toi pour implorer ta miséricorde. La parole déclare que c'est le péché qui nous éloigne de toi. Papa, nous voulons être à tes côtés. Nous voulons être tout près de toi, Seigneur. Éloigne de nous, Père, tout désir de la chair qui nous amène à commettre des actes qui sont concrets à ceux de l'esprit, Seigneur. Je veux quitter la fornication. Je vais quitter le mensonge. Je vais quitter les calomnies. Je vais quitter mon pauvre tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Père, mais la chair est toujours là pour m'amener à commettre ces actes. C'est pour cela, Dieu de gloire, qu'il vient crier à toi ce soir, afin que tu me sortes, ô Père, de cet emprisonnement au nom puissant de Jésus. Amen. Afin que tu me sortes, Père, de cet envoûtement au nom puissant de Jésus. Amen. Papa,
je ne suis rien sans toi. Je reconnais, Père, que je me suis dérouté de la voie que tu as tracée pour moi, à cause de l'orgueil, à cause de l'hypocrisie, à cause de la haine, à cause de l'adultère. Les parents m'ont toujours conseillé, je n'ai pas écouté. Mais Père, je vais te demander pardon au nom puissant de Jésus. Amen. Je reconnais, Père, Dieu Tout-Puissant, que j'ai refroidi la foi de certaines personnes, Père. Je te demande pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu as dit dans ta parole, Père, que celui qui déroute l'un de tes enfants, Papa, ne sera pas pardonné, Seigneur. C'est pour ça que je vais te demander pardon au nom puissant de Jésus. Père, nous reconnaissons que nous avons donné les mauvais conseils, qui ont détruit certains foyers, qui ont détruit certaines familles. Père, nous te demandons pardon au nom puissant de Jésus. Amen. Père, pardonne-nous, Père, pour toutes les familles que nous avons divisées. À cause de nos mauvais conseils, Père, nous te demandons pardon au nom puissant de Jésus. Amen. Père, pardonne, oh Papa, ton église, Seigneur. Car ton église, aujourd'hui, s'est détournée de la voie que tu as tracée pour elle. Aujourd'hui, dans les églises, oh Père, nous les hommes de Dieu, nous sommes mis à ta place, Seigneur Jésus. Nous t'avons mis derrière et te demandons pardon au nom de Jésus. Père, donne-nous la force, oh Papa, de retourner à la repentance, Seigneur. Donne la force, Père, de retourner à la parole, Seigneur. Aujourd'hui, la repentance n'est plus un mot de vie pour nous. Parce que l'esprit d'Adonai a envahi nos cœurs. Mais ce soir, Père, te demandons pardon, oh mon Père, mon roi. Pour le peuple que tu as mis à nos côtés, Seigneur, et que nous sommes en train d'amener à la perdition, à cause de notre ingratitude, à cause de notre incrédulité, Seigneur. Nous te demandons pardon au nom puissant de Jésus-Christ, oh Yahweh. Nous te demandons pardon, oh Père, pour les dieux étrangers, Papa, que nous avons introduits dans nos églises, Père, en passant par la fornication, par l'adultère, par le mensonge, par l'escroquerie, Seigneur. Père, nous te demandons pardon. Papa, nous te demandons pardon parce que si ton œuvre est traitée de n'importe quoi aujourd'hui par les païens, c'est à cause de nous les hommes de Dieu. C'est à cause de nous les hommes de Dieu. C'est à cause de nous les hommes de Dieu. Papa, nous te demandons pardon. Cher Saint-Esprit de Dieu, pardonne-nous. Nous avons détruit ton Saint-Temple qui est notre corps, le dit la parole. Pardonne-nous, cher Saint-Esprit. Reprends le plein contrôle de nos vies, Esprit de Dieu, car sans toi nous ne sommes rien. Saint-Esprit de Dieu, nous avons encore besoin de ta plénitude dans nos vies. Saint-Esprit, continue à orienter nos vies, à nous conduire, à nous guider, à nous protéger, à nous sécuriser, à nous bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu éternel, nous venons encore te dire merci parce que tu nous as pardonné. Tu as pardonné les péchés de ton église. Tu as pardonné les péchés de tous les hommes de Dieu. Tu as pardonné les péchés de nos nations. Tu as pardonné les péchés de nos familles. Et tu as pardonné les péchés de nos vies, Seigneur. Nous te demandons pardon. Nous te disons merci, Papa, pour nos péchés que tu nous as pardonnés, Seigneur. Et nous scellons, oh Papa, cette restauration dans le sang puissant de Jésus-Christ au nom de Jésus. Père, merci encore pour la vie de ta fille, l'évangéliste haute de gloire. Continue encore à l'utiliser, à utiliser sa vie. Continue encore à élever notre dimension, Seigneur, où les gens pourront la reconnaître au nom puissant de Jésus. Merci, Papa, parce que tu es Dieu. Sois béni, sois exalté pour ce que tu as fait, oh Yahweh, pour ce que tu continues encore de faire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, je pense que depuis chez toi, tu as aussi eu à faire ta prière de repentance. Ayant fait la prière de repentance, lorsqu'un chrétien a commis des iniquités, des péchés, pour entrer dans sa bénédiction, il faut qu'il fasse sa prière de repentance. Amen. Ayant fait sa prière de repentance, il verra que il n'est plus la même. Yes. Que Dieu a exaucé ses prières. Amen. Et Dieu lui-même est maintenant en possession de ses biens. Amen. C'est ce que nous allons lire en Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11, le verset 18 à 25 et 35. Il dit quoi? Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Je les lierai comme un signe sur vos mains, et elles seront comme les frontaux entre vos yeux.
Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Amen. Bien-aimé, il dit quoi? Il va bénir, il vous ajoutera même des jours à vos vies. Amen. C'est la première bénédiction. Yes. Qui obéit à l'Éternel, ces jours lui seront ajoutés. Amen. 22. Car si vous observez mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher devant toutes ses voies, et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous entrerez et vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Amen. Bien aimé, la bénédiction, c'est quoi? Il chassera devant toutes les nations. Donc, tous ceux qui seront devant toi, qui t'empêcheront d'avancer, d'entrer dans tes biens, il va les chasser. Yes. Donc, ce qui veut dire qu'il combat même pour toi avant même que tu ne le demandes. Amen. La suite, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous entrerez maîtres dans ce qui ne t'appartenait même pas. Ce qui n'était même pas à toi. Yes. Ça devient pour toi. Parce que c'est l'Éternel qui te l'a dit. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Éphrata jusqu'à la mer occidentale. Il dit quoi? Tout lieu auquel ta plante ou tes pieds fouleront, tout sol que tes pieds fouleront, bien aimé, tu prendras cette terre en possession. Amen. Donc il te dit là que partout où tu iras, ça sera pour toi. Yes. Je te bénis déjà, même ce qui n'est pas à toi deviendra pour toi. Amen. Parce que quoi, tu as choisi de suivre les lois et les principes de Dieu. Yes. Tu as choisi de suivre les commandements. Puisqu'il le dit que non seulement toi tu le fais, mais enseigne-le à tes enfants pour qu'ils puissent en bénéficier. Yes. Nul ne tiendra contre toi. L'Éternel votre Dieu répondra comme il vous l'a dit. La frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Bien-aimé. Donc, il suffit seulement que quelqu'un te regarde et même ton ennemi même saura déjà que ça, c'est pas pour moi. Yes. Je laisse ça partir. Parce que quoi? Il y a quelqu'un qui est plus fort que moi. Hey. Il y a quelqu'un qui vit en elle ou bien en lui qui est plus fort que moi. Yes. L'Éternel, il dit bien, je mettrai la crainte à tes ennemis. Amen. Amen. Donc, où tu mettras le pied, non seulement tu le prends déjà en héritage, Yes. en possession, mais celui qui est là, qui réside dans ce pays-là, aura peur de toi. Amen. Parce que l'Éternel marche avec toi. Yes. L'Éternel est avec toi. Amen. Amen, amen. Amen. Le verset 31, il dit, car vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Vous les posséderez et vous y habiterez. Yes. Bien-aimé, il dit aussi, je chasserai devant toi les Philistins, les Amoriens, les Hiviciens. C'est lui qui le dit. Il dit, il les chassera et toi tu prendras cette terre en possession. Parce que c'est moi l'Éternel qui parle. Yes. Bien-aimé, c'est la bénédiction que Dieu te donne. Tu sers l'Éternel, tu obéis à ses commandements, tu as la bénédiction. Amen. Même là où tu ne penses pas arriver, avec l'Éternel, tu y arriveras. Amen. Même là où tu ne penses pas aller,
avec l'Éternel, tu arriveras. Amen. Tu iras. Même si les portes sont fermées, bien-aimé, avec l'Éternel, tes portes sont ouvertes. Amen. Où on a dit que tu ne feras, c'est qu'on a dit que tu ne feras pas. Avec l'Éternel, tu le feras. Amen. Quelles que soient les barrières, quels que soient les obstacles, avec l'Éternel, ces obstacles seront ôtés devant toi. Amen. Bien-aimé, choisis de servir l'Éternel. Parce qu'avec lui, rien ne t'arrivera. Amen. Malgré les difficultés, bien-aimé, ces difficultés même se rabaisseront devant toi. Amen. Ils vont se prosterner devant toi. Amen. Parce qu'avec Dieu, quel que soit le temps, lorsque Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, bien-aimé, ne perds pas espoir. Yes. Ne perds pas espoir. Yes. Il suffit de... Il dit quoi? Prêche. Il dit quoi? Mon enfant, réjouis mon cœur afin que je puisse répondre à celui qui te provoque. Amen. Amen. Il te demande de réjouir son cœur. Yes. Quand Dieu est fier de toi, Amen. lorsqu'il est content de t'avoir comme son fils, sa servante, son apôtre, son pasteur, Alléluia. tu sers l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il ne fera pas pour toi? Tu réjouis son cœur, alors il répond à toute provocation. Yes. Il répond à toutes tes provocations. Amen. Bien-aimé, accroche-toi à l'Éternel. Tu auras non seulement les bénédictions, mais aussi la vie éternelle. Amen. Bien-aimé, nous allons lire Jean, chapitre 3, le verset 16, et comprendre pourquoi nous aurons cette vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 16, qui dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Non seulement tu as la bénédiction, mais tu as la vie éternelle. Amen. En qui? En Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Yes. Nul ne peut pas aller vers le Père sans passer par lui. Amen. Bien-aimés, ne nous contentons pas seulement de la bénédiction que Dieu nous donne, mais aussi de la vie éternelle. Parce que c'est cette vie-là qui nous donnera une vie meilleure. Amen. Une vie sans problème, sans difficulté. Amen. Donc, donnons-nous à fond à l'Éternel. Yes. Car l'Éternel, comme d'autres disent, quoi, Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le premier Adam. Bien aimé, le péché est entré dans le monde à travers Adam. Yes. Et pour faire cette compensation, puisque Dieu avait déjà dit que tu vivras sur la terre. La terre, c'est ta maison, c'est ton héritage. Donc, il a fallu un sang neutre. Et ce sang neutre, c'était Jésus-Christ. Yes. Par un seul Adam, la vie a été donnée aux hommes. À travers Jésus. Par un seul Adam. Par Adam, le péché est entré dans le monde. Et par Adam, la vie est entrée dans le monde. Amen. À travers Jésus-Christ, qui est aussi ce Adam-là. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, et si nous donnons notre vie à Jésus, nous changeons. Nous ne sommes plus ce que nous étions avant, Yes. auparavant. Parce que 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17 dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Donc, tu n'auras le péché. Donc, il n'y aura plus. C'est vrai, nous allons mourir.
mais notre mort sera une mort rachetée. Yes. Parce que nous allons bénéficier du paradis, du monde nouveau. Amen, amen. Amen. Nous ne serons plus les idolâtres. Amen. Nous ne serons plus les fornicateurs. Amen. Nous ne serons plus les... ce que nous étions avant de toutes les façons. Amen. Amen, amen. Amen. Et pour l'être, il faut toujours être dans la repentance. Parce que c'est la repentance qui parle devant nous. Yes. Qui nous ramène à la raison. Bien-aimé, je vais lire un dernier verset. Ne pense pas parce que tu vis dans le péché que Dieu ne t'écoute pas. Parce que l'apôtre Paul lui-même, il a dit en 1 Timothée 1, verset 15. Il dit quoi? C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Yes. Donc je suis la première. Je ne dis pas le premier, mais plutôt la première. Amen. Parce que Jésus-Christ est venu pour moi. Il est venu pour que je puisse avoir bénéficié de la vie éternelle. Amen. Pour que mes fautes soient pardonnées. Que toutes les fois où je reconnaîtrai que j'ai péché, que j'ai désobéi devant l'Éternel, à travers lui, je peux me repentir. Amen. À travers lui, je peux me repentir. Amen. Donc, bien aimé, l'Éternel nous parle. Il a dit silence. Dans ce silence, c'est à toi de prendre conscience. Soit dans ta conscience, tu choisis de prendre la malédiction ou la bénédiction, la mort ou la vie. Bien aimé, c'est à chacun de nous de prendre conscience. Même si tu sais que tu es pécheur, même si que tu es une prostituée, une ivrogne, bien aimé, si le Seigneur Jésus-Christ a fait quelque chose pour moi, combien de fois toi il ne le fera pas? Yes. Puisqu'il n'a pas dit qu'il est venu pour Marie ou Jean, mais il a dit qu'il est venu pour sauver quelqu'un. Il n'a pas une personne précise, mais le pécheur. Yes. Bien-aimés, revenons à l'Éternel. Amen. Revenons à l'Éternel par la repentance. Ainsi, nous aurons les bénédictions et la vie éternelle. Amen. Amen, amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Que, à travers le sang de Jésus-Christ là, qui a coulé sur la croix, c'était pour que nous puissions, pour que nos fautes soient pardonnées. Yes. Pour que nous ayons puisqu'il est la rédemption de nos péchés. Son sang lave et couvre nos fautes. Amen, amen. Amen. Je vais laisser la parole à l'apôtre. Il va clôturer. Bien-aimé, je bénis encore la vie de l'évangéliste Aude. Parce que ce soir, bien-aimé, j'ai très bien mangé. Mais je voulais ajouter quelque chose qui m'a interpellé dans ce message. Bien-aimé, quand l'évangile Aude nous a dit que accroche-toi à l'Éternel pour avoir la vie éternelle. Bien-aimé, s'accrocher à l'Éternel, c'est retourner à la parole tout simplement. Amen. Amen. Parce que nous constatons que plusieurs personnes, aujourd'hui, même les hommes de Dieu, c'est juste qu'ils n'ont plus rien à faire avec la Bible. C'est pour cela que vous voyez l'esprit d'Adonijah est ancré dans le cœur de ces hommes de Dieu aujourd'hui qui ont pris la place de Jésus. Ils ne passent tout le temps à lire la Bible, à lire la parole de Dieu, ni à la méditer. Parce qu'ils sont déjà les super chrétiens. Mais bien aimé, je te dis ce soir que personne n'a le monopole de la connaissance de la parole de Dieu. C'est pas que tu m'as compris. Amen. Personne n'a le monopole de la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu se révèle, Dieu se révèle tous les jours, à chaque moment que nous lisons et nous méditons sa parole. C'est pour cela que je t'interpelle encore, toi homme de Dieu, toi frères et sœurs, retournons à la parole. Sondons toujours les Écritures comme les chrétiens de Béret. Et puis, l'évangile nous a encore dit
que la mort était aussi un silence. Oui, bien-aimé, la mort n'est pas une mauvaise chose. Comme aujourd'hui, nous constatons que quand tu quittes une église, ou tu quittes une société, ou tu quittes une réunion de famille, et si tu meurs, on commence à dire oui, parce qu'il nous a quittés, c'est pour ça qu'il est mort. Mais écoute-moi bien ce que je vais te dire. Dieu peut enlever son enfant, parce qu'il est toujours incompris partout où il passe. Dieu voit les empoisonnements que vous comportez contre lui. Dieu voit les pièges que vous comportez contre lui. Quand Dieu se fatigue, il dit là, mon fils, tellement les gens te combattent. Viens à mes côtés. Donc, viens te reposer à mes côtés. Amen. Mais vous qui avez les yeux charnels, vous dites qu'il est mort du péché. Et pourtant, Dieu l'amène à se reposer à ses côtés. Bien-aimé, toi qui as toujours l'habitude de dire quand quelqu'un meurt, non, parce qu'il a quitté mon église, parce qu'il a quitté celle-ci, répands-toi. Amen. Parce que tu n'es pas Dieu. Amen. Je te rappelle ce soir, que tu sois homme de Dieu ou qui que tu sois, la mort pour un chrétien, c'est un repos. En un mot, le chrétien doit même être fier de mourir. Parce que la vie sur terre, c'est la souffrance. Mais la vie éternelle qui nous est réservée dans le ciel, c'est la vie paisible. Donc c'est pour te dire, bien-aimé, que la mort pour un chrétien, c'est un gain. Comme l'apôtre Paul nous dit dans les Écritures. Et la mort pour un péché, là, c'est l'enfer. Donc c'est pour te rappeler qu'il faut arrêter de dire ou de faire croire aux gens que si quelqu'un ne peut à côté de toi comme c'est toi qui es lequel Dieu, il va mourir. Non. Dieu est le seul qui détient la vie d'un être humain. Amen. La vie d'un être humain ne dépend pas d'un homme. Ça dépend de l'éternel Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je voulais souligner ce point en vous disant que la mort pour un chrétien, c'est un gain. Donc, la mort, c'est un repos. Et puis, c'est un silence comme l'évangile nous a dit tout à l'heure. Je vais encore bénir l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, pour notre 20e numéro de cette émission, le Trône de la Grâce. Je bénis encore la vie de l'évangile Aude, qui nous a vraiment exhorté ce soir, qui nous a prêché ce soir, qui nous a enseigné ce soir. Évangile Aude, vraiment que l'Éternel Dieu te bénisse encore abondamment. Qu'il continue encore à t'utiliser, à t'élever à une autre dimension où les gens ne pourront peut-être connaître au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie que tu reçoives le toucher divin dès là où tu es là maintenant jusqu'à l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et je bénis la vie de toutes les personnes qui étaient connectées. J'ai vu la chancre, Esther, Coralie, tout ce monde-là, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, comme tu nous dis que cette émission, le Trône de la Grâce, n'appartient pas à une église. Cette émission appartient à toi, hommes et femmes de Dieu. Tu as un message, une exhortation, une louange, une adoration. Tu es la bienvenue dans cette émission, le Trône de la Grâce. Et cette émission, bien aimée, c'est une émission qui nous a été inspirée par le ciel. Donc, toute personne qui est fidèle à cette émission, toute personne qui a cru à cette émission, bien aimée, sans te flatter, tu es déjà un élu de l'Éternel. Donc de là où tu es, tu peux déjà commencer à acclamer ton Dieu, parce que tu es déjà un élu de l'Éternel, bien-aimé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour nous contacter dans cette émission, il suffit juste de nous appeler au numéro suivant 00241 comme indicatif, suivi du 077 55 15 00. Je répète. 00241 comme indicatif, suivi du 077 55 15 00. Je vais prier. Père Dieu Tout-Puissant, nous venons encore te bénir. Parce que ce soir, tu as encore utilisé la vie de ta servante, l'évangéliste Aude. Nous te bénissons pour toutes les paroles prophétiques que tu as mises dans ta bouche, ô mon roi, qui ont impacté nos vies ce soir. Et nous scellons ces paroles dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous scellons tout ce que nous avons encore reçu ce soir, mon roi, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons encore pour ce merveilleux thème, qui est le silence devant l'Éternel. Merci encore Dieu de gloire pour ce merveilleux thème. Fais-nous grâce, ô Yahvé, à faire toujours silence devant toi. Parce que tu es le roi des rois.
Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu insurmontable. C'est toi qui as créé les choses et la terre. C'est toi qui as créé toutes choses. Et toutes choses existent par toi. Père, qui peut faire le bruit devant ta sainte face, Seigneur? Silence devant l'Éternel. Amen. Merci encore, Papa, pour ton amour et ta fidélité que tu renouvelais tous les jours envers tes enfants que nous sommes. Sois encore béni pour l'évangéliste Aude. Sois encore béni pour l'évangéliste Marie. Sois encore béni pour la vie de l'apôtre Joseph. Sois encore béni pour nos frères et sœurs qui étaient connectés ce soir. Je bénis encore tous les hommes de Dieu qui sont fidèles à cette émission, le Clone de la Grâce. Je bénis les ministères. Je bénis les vies. Je bénis les familles. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Sois encore béni au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Amen.